Initialement prévu du 4 au 25 avril 2020, puis reporté en raison de la pandémie de Covid-2019, le CHAN Total 2020 a finalement débuté en janvier 2021 au stade Omnisport de Yaoundé. Le match d'ouverture opposait le Cameroun, pays hôte, face au Zimbabwe, doyen de cette compétition. Au départ, 16 nations dont les starting blocks, 32 rencontres, 368 joueurs repartis en 4 poules sont lancés à la course au trophée. Pour ce premier tour, on annonçait déjà des favoris parmi lesquels le Maroc, tenant du titre, est favori à sa propre succession. Et que dire de la République démocratique du Congo? Gros morceau, c'est la RDC, c'est l'un des challengers au titre, avec bien évidemment le Maroc qui est aussi là, ainsi que la Zambie. On a eu plus de peur que de mal, on se disait que ça devait être un championnat au rabais au vu de la situation sanitaire actuelle. On s'est rendu compte que jusqu'à la 3e journée, aucune équipe n'était encore qualifiée. Ce qui fait que le niveau est relativement bon par rapport à nos inquiétudes. Considéré comme étant l'un des premiers tours les plus rudes de ce tournoi, le CHAN 2020 a été riche en surprises. La grosse surprise pour moi, c'est vraiment le Cameroun. Vraiment le Cameroun, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais parce qu'il y a eu beaucoup de débordements. Et du point de vue analytique et sportif, on n'avait véritablement pas l'étoffe pour nous en sortir. Le premier tour du CHAN 2020 s'est également illustré par ses statistiques. Tout d'abord, c'est 0 but pour la Namibie, seule équipe participante à ne pas avoir trouvé le chemin des filets, une stérilité qui n'a pas empêché les braves Warriors à prime de prendre un point lors de la 3e journée du groupe 2 contre la Zambie, 0 but partout. 1. Comme le nombre de buts encaissés par les 3 équipes les plus défensivement impénétrables de cette 6e édition de la compétition. Le Mali, le Cameroun du groupe A et la Zambie du groupe D. On retrouve dans le classement des meilleurs buteurs le Guinéen Yacouba Barry, Amende Massassi de la RDC, Salomon Banga du Cameroun, Issa Moussi du Niger, Richard Nané du Togo et Soufiane Raimi du Maroc. La promotion du genre et l'égalité des chances auront aussi été de la partie dans ce CHAN 2021. Pour la toute première fois de l'histoire du foot, un trio arbitral entièrement féminin a officié lors d'une rencontre de surcroît masculine. L'Éthiopienne Lydia Tafesse, arbitre centrale, et les arbitres assistantes Bernadette Akwimbira du Malawi et Mimi Senagata du Nigeria ont écrit l'histoire aux commandes du match Zambie-Tanzanie en 2e sortie des matchs de la poule D. The women did their job well. Les femmes ont très bien fait leur travail, surtout la Nigériane, elle a été parfaite sur son côté. Si je devais les noter, je leur donnerais 80 sur 100. J'espère juste que les officiels de la CAF savent jusqu'où elles peuvent aller et qu'elles peuvent gérer de telles rencontres à ce niveau. Elles ont brillamment arbitré cette rencontre assez intense, remportée par les Taifa Stars 1-0. L'objectif de la CAF est clair, accentuer la participation des femmes à tous les niveaux dans le foot pour promouvoir et changer les perceptions. On dit souvent que ce que peut faire un homme, une femme peut le faire mieux. Il ne s'agit donc pas qu'elles soient des femmes, mais plutôt qu'elles puissent faire le job et bien le faire. L'histoire retiendra ce match Tanzanie-Namibie en terre camerounaise et la prestation du trio arbitral féminin. Les seuls buts inscrits par le Cameroun lors des matchs de groupe du 6e championnat d'Afrique des Nations portent la signature d'un défenseur, Salomon Charles Mbanga, auteur du tout premier but de cette compétition sur un joli retourné acrobatique en match d'ouverture. Le défenseur de 25 ans de Coton Sport de Garoua classe déjà cet exploit parmi les meilleurs souvenirs de sa carrière. Le Cameroun n'avait jamais eu à organiser une compétition pareille et j'ai été l'auteur du premier but du match d'ouverture et c'est vraiment un très grand souvenir pour moi. Salomon Charles Mbanga rêve d'une carrière au sein des meilleurs clubs de football africains ou européens. Le championnat d'Afrique des Nations représente pour lui l'opportunité d'une meilleure vie, une motivation supplémentaire pour le défenseur. Je pense que pour moi, le CHAN c'est une très grande compétition pour nous. Et vous le savez mieux que moi.
que le Chan, tu fais une très bonne compétition. Je ne pense pas que tu devras encore être au Cameroun. C'est l'ambition de tout footballeur, de chercher fortune ailleurs, trouver où c'est beaucoup mieux. Après une phase de groupe disputée dans la ville de Yaoundé, les Lions indomptables locaux sont à Douala, où ils croiseront le 30 janvier la République démocratique du Congo. Un quart de finale très attendu au Cameroun et une occasion de plus pour le défenseur d'attirer sur lui l'attention des recruteurs internationaux. Le Made in Cameroun est à la fois un label, une expression qui renvoie aux produits de fabrication locale, quel que soit le secteur d'activité. La promotion et la valorisation du Made in Cameroun est la volonté du gouvernement camerounais qui place les jeunes au centre des initiatives entrepreneuriales créatrices de revenus avec à la clé un savoir-faire local. C'est le cas de ce stand situé au village du Chan de l'hôtel de ville de Yaoundé réservé à la promotion du Made in Cameroun. C'est une initiative qui a été mise sur pied par le COCAN, question de promouvoir et de valoriser l'entrepreneuriat local. Savoir-faire des jeunes Camerounais et justement de mieux vendre, n'est-ce pas, le savoir-faire, le Made in Cameroun aux étrangers, aux personnes qui arrivent, n'est-ce pas, parce que c'est une rencontre, c'est du football. L'objectif est de profiter de cette initiative, n'est-ce pas, pour valoriser l'entrepreneuriat local. Dans ce village du Chan, le Made in Cameroun est prioritairement axé sur les produits issus des secteurs comme l'artisanat, l'agroalimentaire, le cosmétique, la communication et la gastronomie. Les produits en fait sont essentiellement des produits issus du territoire. Derrière là, vous pouvez trouver du poivre de Penja dans lesquels vous pouvez retrouver également dans notre parfum Métamorphose par exemple. Vous pouvez avoir du clou de girofle derrière et également dans un de nos parfums, vous pouvez retrouver cet ingrédient-là. L'assurance et la qualité des produits Made in Cameroun, notamment dans les domaines suscités, ne posent vraiment pas de problème à l'observation des retours faits par les consommateurs après avoir testé. Chez les nordistes, également dans la culture camerounaise, nous portons beaucoup de sandales. Et ça ne sert à rien de prendre des sandales qui viennent de l'extérieur. Pourtant, nous-mêmes, nous avons la capacité de produire nos sandales. Qui sont les restaurants, les entreprises et les hôtels et les particuliers frais. Et à partir de là, ils peuvent donner à leurs clients un bois frais. Donc, l'originalité étant au rendez-vous, il est difficile de sortir de cet espace sans un souvenir Made in Cameroun. Début ce 30 janvier 2021 des quarts de finale du Chan 2020. En première affiche, le Mali sera opposé au Congo du côté du stade Omnisport de Yaoundé, premier du groupe A avec 7 points et un minimum d'un but marqué à chaque rencontre. Les protégés de Nouhoun Diané comptent obtenir leur ticket pour la demi-finale. Au-delà du Chan, c'est un duel historique que livreront les Aigles face au Diable Rouge. En effet, en 1972, le Mali s'était incliné 2-3 lors de la finale de la CAN au Cameroun. Une revanche que les coéquipiers d'Isaka Samaké comptent prendre sur cette même pelouse de la cuvette de Fandena 49 ans plus tard. De leur côté, les hommes de Barthélémy Ngatsono, qui jouent pour la deuxième fois consécutive les quarts de finale du Chan en 3 participations, comptent traverser cette étape fatidique. Le Congo, deuxième du groupe B avec 4 points, a pour objectif de soulever un trophée inter-camerounaise comme ce fut le cas en 1972. Sur la pelouse du stade de Japoma à Douala, la République démocratique du Congo reçoit le Cameroun, pays hôte des 19h GMT. Camerounais et Congolais vont donc croiser le fer lors d'une phase de finale du Chan pour la 3e fois. En 2 confrontations, le Cameroun a toujours su tirer son épingle du jeu. Avec 5 points au compteur, les hommes de Ntungum Pilé comptent maintenir le trophée inter-camerounaise. Bien que bousculés par plusieurs cas de Covid-19, les Léopards qui ont disputé les 3 rencontres de la phase de poule avec un groupe remanié ont réussi à passer le premier tour de cette compétition avec 7 points. Face à la presse, le sélectionneur Florent Ibenge a précisé que le double vainqueur du Chan ne lâchera absolument rien au cours de ce match de haut niveau.